Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui ont leur devin et leur sorcier. Beaucoup de gens disent pour amadouer l'affaire, pour essayer de diluer, ils appellent ces gens-là prophètes. Mais en réalité, ils ne sont pas des prophètes. Quel est ce prophète-là qui va te donner un savon? Depuis que toi tu lis la Bible de Genèse à l'Apocalypse, où est-ce que Jésus-Christ a donné à quelqu'un un savon? On va d'abord lire dans la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 jusqu'au verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent des bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Il y a des gens, quand ils prennent ta main, ils regardent dans ta main, il va te dire des bonnes aventures. Ils peuvent te dire des choses avec exactitude. Il y a des gens qui font avec les cartes. N'avez-vous jamais vu ça? Ils regardent avec les cartes. Ils sont en train de voir, il y a quelque chose. Quand vous trouvez quelqu'un comme ça, ne consultez pas. Vous ne verrez pas un prophète en train de jouer aux cartes. Nous, on consulte Dieu par le Saint-Esprit, la prière. Mais les pratiques qu'il fait, tu es conscient que ce n'est pas biblique. Mais ce qu'il t'a dit est vraiment correct et exact. La Bible nous dit, toi, le Seigneur ne le permet pas. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Le seul point de contact, ce qui nous établit le contact entre nous et la divinité. Le seul élément qui nous révèle notre futur, c'est le Saint-Esprit. Dans le royaume, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu vas à la rencontre de certains esprits qui sont autres que le Saint-Esprit, ça devient une porte qui s'ouvre dans ta vie pour les démons. Vous savez que la plupart des combats qui sont dans nos vies, c'est à cause de ces pratiques. La plupart des combats, parce que le diable ne peut jamais bénir quelqu'un. Le diable ne peut pas bénir. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'en fait suivre d'aucun chagrin. Alors quand ces gens-là veulent lire les choses, ils ont accès au monde spirituel sans passer par Dieu. Tout don que nous manifestons qui n'a pas origine le Saint-Esprit est dangereux pour notre vie. Parce qu'il y a des gens qui vous diront, tu ne comprends pas bien. Ce n'est pas seulement en priant. Il y a beaucoup de moyens. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas donné deux chemins. Il ne nous a pas donné trois. Il ne nous a pas donné quatre. Il nous a dit dans sa parole, je suis le chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et comprenez bien comment il place les choses. Il ne dit pas je suis la vérité, le chemin et la vie. Non, je suis le chemin. Parce que si tu te trouves d'abord le chemin, c'est là que tu as accès à la vérité. Lorsque tu as accès à la vérité maintenant te donne accès à la vie. Il dit je suis le chemin. Quand tu trouves le chemin, tu rencontres la vérité. Lorsque tu rencontres la vérité, c'est là que tu as accès à la vie abondante.